Ok les gars, alerte concours sur mon Instagram. Ok les mecs, donc pour vous remercier du passage aux 3K abonnés sur YouTube et pour toute la force que vous m'envoyez sur les réseaux, j'ai décidé d'organiser un petit concours sur mon Instagram. Je te fais gagner le t-shirt Nike de ton choix sur le site de Nike. Les règles, elles sont très simples. Faut me suivre sur Instagram, @ekeleni. Faut liker le post, faut mentionner 2 potes à toi et utiliser le hashtag ekeleni concours. On va ajouter à ça une petite condition bonus. Si tu mets le petit post du concours en story en me mentionnant bien sûr comme d'habitude ekeleni, t'as plus de chances de gagner le concours. Je tiens à dire que plus tu participes en mentionnant des potes différents, plus t'as de chances de gagner. Donc franchement, fais-toi plaisir, mentionne, on est ensemble, c'est grâce à vous les gars. Résultat, le 31 juillet. On se capte, à la prochaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, Lenny de retour avec ses nouvelles expériences. Comme dans ma dernière vidéo, j'avais fait mon petit custom sur le tie and dye. Je me suis encore baladé sur les réseaux et j'ai encore revu quelques vidéos sur un truc qui m'a intéressé. Et je me suis dit que c'était une bonne idée d'en faire une vidéo. Bon, j'ai arrêté de faire du suspense sur ça, vous avez lu le titre. Aujourd'hui, on va parler Air Force, puisqu'on va tester un truc que j'ai trouvé plutôt intéressant. Sachant que je fais la promotion de paires en cuir à longueur de journée, que ce soit des Jordan 1, des Air Force, j'en passe. Mais du coup, il y a toujours un véritable problème sur ces paires là et qui est inévitable du coup. Donc vous savez très bien, vu que vous avez lu le titre, le problème c'est les plis, parce que oui, t'as beau avoir des paires en cuir, tu marches avec tes paires, du coup forcément ça crée des plis, c'est chiant, ça fait un gros trait et plus tu marches, plus il y a des plis, c'est inévitable. Mais du coup j'ai vu des vidéos sur ça et même ces vidéos elles datent d'il y a 2 ans même, on en refait tout le temps et je me suis dit que j'avais envie de tester, c'était comment enlever les plis de ces petites paires de chaussures en cuir en général, parce que là ça va être une Air Force, mais je pense que si tu fais ça avec une Jordan, parce qu'il y avait des gens qui font ça avec des Jordan 1 par exemple, ça a marché aussi. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'enlever les plis d'une petite Air Force. Donc pour ce faire, je vais me munir d'une Air Force, ne bougez pas. De retour, une Air Force en voiture, voilà. Donc bon, ma petite paire d'Air Force, hein, franchement, je vous l'avais montré. Ça date un peu, je l'ai maintenant, ça va faire 1 an, un truc comme ça. Et en 1 an, j'ai eu le temps quand même de la mocher un petit peu. Mais après, avant tout, j'ai envie de dire que quand même, j'ai une paire de Air Force, certes, il y a des plis, etc. De toute façon, je pense que je vous ferai des plans en détail pour vous montrer l'endroit où mes Air Force sont endommagées, etc. Mais bon, je suis pas le pire. Mes paires, elles ressemblent pas à ça. Ah non. Alors là, non, vraiment pas. Parce que j'essaie de garder quand même mes paires en assez bonnes conditions quand même, mais je trouve que les plis, bon, forcément, comme j'ai dit, c'est inévitable, donc je peux pas m'empêcher de marcher et du coup provoquer des plis. Mais après, il y a des pratiques, il y a des trucs qu'on peut faire pour éviter d'en avoir, comme par exemple mettre des trucs dans ses chaussures pour garder la forme de la paire. Je sais qu'on vend ça sur Amazon. Alors moi, mon problème, c'est que quand je porte ma paire, on voit pas les plis, mais c'est quand je l'enlève qu'il y a les plis, forcément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enlever les plis de cette petite paire. Normalement, ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Parce que du coup, si ça marchera pas, j'aurai un peu le seum quand même. Mais du coup, voilà. Donc, comme dans ma dernière vidéo, je vais vous emmener avec moi dans plusieurs étapes et on peut commencer tout de suite. Comment enlever les plis de ces Air Force One en plusieurs étapes. Déjà, bon, je fais le mec, mais bon, regardez les tutos, donc on va juste faire. Hein. Donc, étape numéro 1, c'est l'étape que je veux dire, l'étape chiante, ça va être d'enlever les lacets de la paire. On va devoir appliquer une certaine pression sur la paire, etc. Donc, je vais vous skip cette partie-là parce que vous n'avez pas envie de me voir enlever des lacets. Putain, ma semaine est dégueulasse en vrai. Et moi, je mets ça sur ma table en plus. Mais je suis un ouf, moi. Donc, je vais de ce pas enlever les lacets de cette paire et on va se retrouver juste après. Ça, on va gagner du temps. C'est une vidéo censée être express. On ne perd pas trop de temps. On se retrouve juste après. Ok, donc là, comme vous pouvez voir, nous avons la petite paire avec les lacets qui ont été enlevés. Nous pouvons donc passer à l'étape suivante qui va être de prendre une serviette et de la mettre dans la paire de chaussures et de se munir aussi, faire à repasser. Eh oui. Ok, donc j'avais juste quelque chose à dire par rapport aux serviettes que vous allez prendre. Donc voilà, là vous allez vous munir de serviettes. Bon là, comme vous pouvez voir, j'en ai une juste ici. Bon là, c'est une petite serviette de main. Ça c'est pour la mettre au-dessus de la paire quand on va passer le fer à repasser dessus et tout ça. Mais ce que j'avais à dire, c'est un point très important aussi, c'est de prendre une serviette qui matche avec la couleur de votre paire. Parce que si vous prenez par exemple avec une chaussure blanche, une serviette par exemple orange ou je sais pas moi, une serviette bleue, etc., c'est possible que ça déteint votre paire et que vous vous retrouvez avec une paire colorée, etc., donc bleu. Donc pour éviter ça, on va faire de la prévention. J'ai pas envie que ma paire soit bleue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une serviette blanche si la paire est blanche, noire si la paire est noire. Vous avez compris le délire, pour éviter que tout ce qui est les colorants, etc., ça aille sur la paire et qu'on se retrouve avec une paire colorée. Donc essayez de vous munir d'une serviette qui a la même couleur que votre paire. Donc on se retrouve juste après avec la partie qu'on attend tous, hein, voir si ça va marcher. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Là, je garde le suspense encore un petit peu. Bon, c'est moi qui fais le montage, donc ouais, bon, c'est bon, on y va.
Ok, donc là ce que vous allez faire, c'est que bon, là on a la serviette qui est moite du coup. J'ai oublié de mentionner aussi au niveau de la serviette, c'est que pour enlever les plis de votre paire, il faudra que votre serviette soit moite. Je précise moite et pas mouillée parce qu'il faut que la chaleur du fer à repasser passe à travers la serviette et du coup si elle est trempée, ça ne marchera pas. Du coup, voilà, je vous ai passé le moment où j'ai mis de l'eau sur la serviette parce que bon, vous avez tous un lavabo chez vous, hop, un peu d'eau. Tu les sors un petit peu, hop, ça y est, elle est moite. Comme ça, tu peux mettre directement la serviette sur ta paire et ensuite passer le fer à passer. Du coup, voilà. Donc, si je résume bien, étape 1, enlever les lacets. Étape 2, trouver 2 serviettes. Étape 3, mettre une serviette dans une de tes paires. Et ensuite, étape 4, mettre la serviette moite sur la partie où il y a les plis pour pouvoir mettre le fer à repasser. Du coup, voilà, j'ai précisé ça. On peut retourner tout de suite à la vidéo. Et là, vous pouvez voir que là, il y a une petite zone avec des plis qui est pas sur toute la paire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la serviette sur l'endroit où il y a le pli et avec le fer juste ici, on va mettre le fer chaud sur l'endroit moite et normalement, il n'y aura plus de plis. Donc, on va faire ça tout de suite. C'est en train de partir, petit à petit. On va le temps. Il faut insister. Ouais, c'est ça, je crois. Il faut pas être pressé là. Yes. Donc, conclusion de cette petite vidéo. Nous voilà de retour à votre endroit préféré. Ah là là, que dire, que dire. Donc, voilà, conclusion de cette petite vidéo. Voilà, voici les Air Force ici présentes. Bon, j'ai pas remis les lacets parce que forcément, je viens de tourner le truc à l'instant. Mais je les remettrai plus tard, ça c'est pas ça le problème. Que dire de cette vidéo? C'était très ludique à faire, franchement, j'ai adoré. Franchement, j'ai pris du plaisir à le faire. Bon, vous avez bien vu que c'est pas moi qui ai repassé parce que bon... J'avais un peu chaud de me brûler, donc j'ai demandé à ma maman, très gentille, de le faire pour moi. Bon, j'étais à côté, hein, je supervisais, vous inquiétez pas. Mais du coup, que dire de cette petite vidéo? Alors, comment enlever les plis de sa paire? Ça fonctionne, mais à un certain degré. Du coup, je dirais. Je sais pas si on pourra voir ça de la caméra, mais moi, je peux le voir. Bon, c'est ma paire, donc je reconnais les endroits où il y avait les plis ou pas. Mais je peux voir qu'il y avait des endroits qui étaient plus plissés que d'autres. Et par exemple, surtout au milieu de la paire, il y avait des endroits où c'était vraiment plissé. Et là, ça a complètement disparu. Et notamment les endroits sur le côté où c'était vraiment accentué, où j'aime beaucoup marcher avec. Ça, je dirais pas que ça a disparu, mais ça s'est atténué du coup. Du coup, comme conclusion, je pense que je dirais que cette technique marcherait si vous êtes vraiment en début, vous venez d'avoir votre paire, vous commencez à remarquer qu'il y a des plis qui commencent à se former. Là, vous le faites direct et je pense que ça va disparaître automatiquement, mais genre vraiment direct. Mais dans mon cas, moi, ça fait genre 1 an maintenant que j'ai ma paire, donc les plis, ils ont eu le temps de se former, ils sont vraiment creusés dans la paire. Même des vidéos que j'ai regardées, il y avait des plis qui allaient pas disparaître. Ça, je savais que ça allait être au courant. Je pense que cette vidéo, elle peut être quand même intéressante parce que ça peut me montrer une astuce. Si vous avez des paires en cuir et que vous voulez vraiment faire disparaître des plis à l'instant T, vous pouvez le faire. Par contre, n'attendez pas. C'est juste le seul truc que je dirais. Si vous avez des plis depuis genre, allez, en fonction de comment vous avez marché avec votre paire, je dirais 3-4 mois déjà et que vous n'avez pas fait grand chose pour enlever les plis, je pense que ça va pas disparaître totalement. Il y aura des plis qui vont s'atténuer. Donc, c'était une vidéo très fun à faire. Franchement, moi, j'ai apprécié beaucoup. Ça me fait toujours kiffer les nids custom, hein, j'ai envie de dire. Donc, je sais pas des custom, mais c'est plus des life hacks, des trucs que je vois sur les réseaux, etc. Si j'ai envie de tester. Mais du coup, si je peux vous donner des conseils pour éviter d'avoir des plis sur vos chaussures, comme je l'ai dit à l'intro de ma vidéo, c'est de mettre, je sais même pas comment appeler ça, ce serait plus des trucs que vous mettez dans vos chaussures. Franchement, je mettrai une image à l'écran. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, Parlo, etc. C'est vraiment un truc, c'est super résistant, c'est solide. Vous le mettez dedans, ça prend la forme de votre paire. Comme ça, quand vous venez de marcher dans la paire, vous rentrez chez vous, vous le mettez dedans, hop, la paire elle garde la forme. Ou alors, si vous avez pas ça, comme j'ai dit avant, vous mettez le truc qui vendent là, l'espèce de papier un peu en papier de soie que vous mettez dans la paire ou un papier un peu cartonné, vous le mettez dedans aussi, ça fait l'affaire. Ou alors, parce que c'est vraiment une technique vraiment bootleg ce que je vais vous montrer, vous prenez vos paires de chaussettes et vous les mettez dedans, vous fourrez vos paires de chaussettes dans vos chaussures et normalement la paire de chaussures va garder la forme. Après tout ça, vous pourrez espérer avoir une paire qui dure longtemps parce que ma paire, je pense que ça a duré un peu longtemps. Bon, forcément, il y aura toujours des plis, c'est inévitable, mais au moins vous pouvez en faire en sorte que votre paire dure le plus longtemps possible et ça, c'est important. Mais bon, pour conclure avec un dernier mot et un truc qui m'a bien fait rire, comment éviter d'avoir des plis sur vos Air Force One? Ne marchez pas, voilà, comme ça là, il n'y aura pas de plis, vous n'avez pas marché. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu affaire
faire ce petit life hack, ou plutôt si vous vouliez le faire aussi, ou peut-être que ça vous intriguait, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que vous connaissez une nouvelle technique, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle technique je pourrais utiliser la prochaine fois pour enlever les plis de ma paire, ou même un truc que vous connaissez sur une paire, que vous pouvez me partager, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Actuellement, il y a un concours sur mon Instagram. Du coup, si tu veux participer, n'hésite pas à le faire. Mon Instagram est juste ici avec Lenny. N'hésite pas à t'abonner aussi si tu l'as pas encore fait. Franchement, la chaîne grandit de plus en plus, ça me fait super plaisir. Du coup, si tu l'as pas encore fait, tu cliques en bas, petit bouton rouge, t'appuies dessus, t'actives la cloche, ça fera encore plus plaisir. Et c'est gratuit, j'ai envie de te dire. Franchement, merci de me donner la force de jour en jour. Donc si vous me connaissez pas, bon bah salut à vous, hein, franchement. Vous allez voir que mes vidéos sont quand même assez pas mal, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bah, moi je vous dis comme d'habitude, à la prochaine.